Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler de Herbalife, on va parler de marketing de réseau. Pourquoi? Je viens de regarder un film qui s'appelle en fait Betting on Zero, ça veut dire parier sur zéro. C'est l'histoire en fait d'un gérant de hedge fund qui s'appelle Bill Ackman qui en fait parie contre Herbalife, c'est-à-dire qu'en fait il a une position short, c'est-à-dire qu'en fait grosso modo il parie sur le fait que le cours de l'action Herbalife va s'effondrer. Donc Herbalife, c'est une société que vous connaissez très certainement, on a tous entendu parler je pense. Et en fait je fais cette vidéo donc d'une part pour vous parler alors c'est un documentaire, et puis d'autre part pour reparler un petit peu de tout ce qui est marketing de réseau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont à la recherche d'opportunités, ce qu'on appelle les opportunity seekers sur le marché américain, donc qui veulent créer leur business. Évidemment le marketing de réseau c'est une opportunité. J'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais que moi le marketing de réseau c'est pas du tout mon truc. En fait dans le marketing de réseau il y a des choses qui sont légitimes et il y a des choses qui sont pas légitimes et qui sont même voire carrément de l'arnaque. Et en fait donc ce documentaire, pour expliquer rapidement, donc Bill Ackman il parie contre le cours de l'action Herbalife, et en fait ce qu'il fait c'est qu'il dit que Herbalife c'est une arnaque et que ça devrait être interdit, et en fait il fait de l'activisme. Alors évidemment il est impliqué financièrement. C'est aussi un côté intéressant de ce film, c'est que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est-à-dire que Bill Ackman il dit qu'il va reverser les bénéfices à une œuvre caritative, mais bon il a pas l'air vraiment d'être un mec qui sert la soupe aux pauvres le week-end, parce que c'est un gérant de hedge fund qui est milliardaire, et on voit son bureau dans une tour à Manhattan avec vue sur Central Park. Donc on se demande vraiment, je pense qu'il fait ça pour l'argent, mais c'est quand même intéressant, et on voit que c'est une bataille qu'il a entamée depuis des années, c'est depuis 2013, le film sort là ces jours-ci aux États-Unis, donc c'est en 2017, et il a toujours pas eu gain de cause, quoique il y a eu en fait des décisions notamment de la Federal Trade Commission, la FTC aux États-Unis, qui c'est un petit peu l'arbitre qui permet de définir quelles sont les pratiques commerciales qui sont légales et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et il faut savoir qu'aux États-Unis c'est très très encadré, et en fait grosso modo ils ont donc condamné Herbalife à payer des amendes. Et en plus, ils ont demandé à Herbalife de modifier en profondeur leur business model, leur structure de business. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il faut savoir qu'entre temps, il y a en fait Carl Icahn, qui est un investisseur milliardaire, qui est plus vieux que Bill Ackman et beaucoup plus riche, qui déteste Bill Ackman et qui en fait a investi dans Herbalife. Je crois qu'il a investi 100 millions de dollars. Ça prend après un quart de la cotation de la société, très certainement pour faire chier en fait Bill Ackman, qui déteste cordialement. Ils se sont déjà traînés en justice l'un et l'autre, etc. Et ils se détestent. Donc voilà, le documentaire est intéressant. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes qui me suivent parce que vous voulez créer un business. Moi, ma position sur le marketing de réseau, elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont compétentes, qui sont honnêtes. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont honnêtement, c'est-à-dire qu'en fait le pyramid scheme, les pyramides en fait c'est interdit en France, d'accord? Et en fait les pyramides c'est quand en fait les gens gagnent plus d'argent en recrutant de nouvelles personnes dans le réseau qu'en vendant le produit. Alors ce qui montre dans le reportage, il faut savoir que donc le documentaire a été financé directement ou indirectement par Bill Ackman. Donc il y a des questions aussi de problématiques d'indépendance par rapport à ce documentaire, mais bon, pour moi ça dépeint une réalité qui est que effectivement les gens en fait dans beaucoup de réseaux, et notamment dans le réseau Herbalife, qui est une société mondiale qui vend dans 80 pays, les gens gagnent de l'argent en recrutant de nouvelles personnes plutôt qu'en vendant directement le produit. Et il y a l'exemple justement d'un trentenaire américain, je crois qu'il est dans l'Oklahoma, donc un peu côté redneck il a sa Mustang, etc. Mais le mec qui en veut et qui est bosseur, il explique, il a fait tout à la lettre, il a même ouvert une boutique, puisqu'à une époque Herbalife, c'était vous créez des petites boutiques où en fait les gens peuvent, Nutrition Center, je crois que c'est ça, un centre de nutrition où les gens peuvent venir faire une évaluation, acheter des produits, bref, boire du thé, faire des trucs naturels, machin. Et en fait, c'est une activité qui n'est pas rentable, C'est-à-dire qu'au mieux, les gens ne perdent pas d'argent, et au pire, les gens perdent de l'argent, puisque pour rentrer dans le réseau, il faut commencer à acheter du stock. Et là où ça devient vraiment pervers dégueulasse, ça va vraiment à l'encontre de tous mes principes, c'est qu'en fait il y a des gens qui poussent d'autres personnes à ouvrir leur shop, à dépenser de l'argent, à payer un bail, à se lancer dans cette aventure, à passer tout leur temps, etc., à acheter du stock, tout en sachant que ces gens-là ne récupéreront très certainement jamais leur argent. Et ça c'est criminel, parce que si vous voulez, vous faites dépenser 10 euros à une personne pour gagner 2-3 euros. Vous vous rendez compte de la déperdition de valeur? Là c'est pas de la création de valeur, c'est de la déperdition de valeur. C'est-à-dire telle personne elle va dépenser 10 euros et moi ça va me permettre de gagner 2-3 euros. Mais vous vous rendez compte, c'est totalement idiot. C'est pas ça la création de valeur, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Et justement, donc ce blondinet, il explique que il a essayé de tout bien faire.
il a monté les paliers, etc. Et en fait, il explique qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte que bah voilà, recruter des gens, etc. Bah, c'était un process où il fallait tout le temps recruter. Il s'est dit ok, on va changer, on va essayer de vendre le produit directement. C'est-à-dire on va mettre l'accent sur le produit, pas sur le recrutement de nouveaux affiliés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que c'était impossible d'en vivre. C'est marrant parce que l'autre vidéo que j'ai faite, c'était il y a presque un an et c'était sur du café. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de base, c'est que le produit, même s'il a un beau packaging, etc., ça ne reste pas moins un produit qui n'a rien d'extraordinaire et surtout qui est vendu à un prix beaucoup plus cher. Herbalife, c'est quoi? C'est des, voilà. Alors, suppléments ou compléments alimentaires, je pense que c'est des supplément alimentaire parce que ça peut venir remplacer une alimentation normale. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est pas un complément alimentaire, mais il faut savoir que donc c'est à base de protéines. Il faut savoir que c'est 3 à 4 fois plus cher qu'un produit équivalent. Donc, si vous voulez, vous avez une offre, vous avez une proposition de valeur qui est pas forcément sexy. Et en fait, tout le développement commercial repose non pas sur le produit, c'est-à-dire sur le fait d'acheter ce produit, mais sur le fait de dire voilà, vous allez pouvoir recruter des personnes qui vont vendre ce produit, vous allez toucher des commissions sur eux, vous allez gagner énormément d'argent. Et en fait, ce qui est rigolo, enfin pour vous montrer, mais il y a, enfin si vous regardez un petit peu, si vous mettez le nez dedans, vous allez trouver des tonnes de trucs. Parce qu'en fait, on voit le fondateur de Herbalife, il explique qu'en fait, vous allez toucher, alors voilà, il a ce mouvement-là qui est assez rigolo, que reproduit le blondinet. Il explique qu'en fait, voilà, vous touchez sur tous les niveaux d'en dessous, d'accord? Donc c'est magnifique. Donc vous touchez tout le temps. Oui. Mais sauf que si vous montrez, en fait, il y a un moment, il montre voilà, une pyramide, un schéma, quelqu'un qui explique que voilà, très rapidement, à partir du 8e ou du 9e niveau, en fait, vous avez dépassé le double de la population de la Terre. Donc en fait, de toute façon, il n'y aura pas 36 000 niveaux en dessous. Mais bon, ils vous vendent le truc comme ça. Donc voilà, Herbalife, on a tous eu des gens qui sont fait un petit peu couillonner dans son entourage. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, en général, les gens restent avec un stock sur les bras. Et ils vont se retrouver à manger des suppléments alimentaires à base de protéines qu'ils auront payé 3-4 fois leur prix. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'est mon analyse. Hein. J'ai pas toujours raison, j'ai pas raison sur tout, bien entendu, mais c'est mon avis. Jusqu'à présent, voilà, ça a toujours confirmé enfin tout ce que j'ai vu. Si vous avez une expérience contraire, c'est pour vous Herbalife, c'est génial, vous avez gagné de l'argent, dites-le en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez investi de l'argent dans un marketing de réseau et que vous n'avez pas gagné d'argent, bah, mettez-le en dessous de cette vidéo, c'est intéressant. Ça m'intéresse d'avoir vos remarques. Et voilà, et me ressortez pas les vieux trucs, parce qu'on a discuté il y a un an, oui, Canal+, etc. Non, faut arrêter un petit peu. Il y a des boîtes qui sont sérieuses, il y a des boîtes qui sont pas sérieuses. Quand c'est réellement un produit qui a une vraie proposition de valeur et qu'on utilise l'affiliation et le marketing de réseau, je pense que c'est légitime. Quand on est sur un produit où le prix artificiellement est gonflé et qu'en fait, on fait miroiter aux gens la perspective non pas de gagner de l'argent en vendant le produit, parce que c'est un produit qui de toute façon coûte trop cher, mais toujours en recrutant de nouvelles personnes, on voit qu'il faut tout le temps, c'est toujours un petit peu une fuite en avant. Là, c'est quelque chose qui devient illégitime et qui est pas du tout une bonne opportunité pour le coup. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Je gagne ma vie sur Internet depuis 2010. Je vous explique tout dans mon livre. Le livre vaut 14,90 € à la Fnac et sur Amazon. Vous pouvez le télécharger gratuitement tout de suite et économiser 15 € en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. À tout de suite. Ciao!